Biométhane SEG, c'est le regroupement de 27 exploitations qui se sont réunies pour apporter tous leurs effluents d'élevage pour faire de la méthanisation. Le tout début du projet, c'est la réflexion de 3-4 agriculteurs qui étaient justement autour de cette parcelle, des voisins, par lequel nous on avait un tuyau qui passait sur la parcelle, un tuyau de gaz. Très vite, nous avons élargi le groupe sur un rayon de 10 km autour du site. Alors les grandes étapes de la méthanisation, c'est l'apport de nos fumiers sur le site, nos fumiers et nos lisiers qui sont transformés après dans des digesteurs, lesquels sont chauffés autour de 40 degrés. Il en dégage le digestat que l'on retrouve au niveau de nos exploitations. Il en sort aussi du gaz qui est épuré et après envoyé sur le réseau. La SAS Biométhane SEG répond à un objectif de développement durable. On a choisi de faire appel à des entreprises locales pour la construction du site. Objectif qu'on s'était fixé d'embaucher 3 personnes. Donc au niveau social et économique, c'est super important parce que on a créé 3 emplois en fait. Et au niveau écologique, il y a d'abord le fait que nous on va apporter moins d'engrais chimiques sur nos exploitations, compensé par le digestat liquide ou solide qu'on apportera sur nos exploitations. Donc ça c'est un des grands enjeux actuels on va dire. Et donc on a une production d'énergie renouvelable. Donc on est déjà dans les exploitations agricoles, il y avait déjà beaucoup de panneaux photovoltaïques. Et là c'est ajouté en fait la méthanisation, donc la production de gaz grâce à nos effluents d'élevage. Les objectifs premiers des exploitants, c'est notamment la mise aux normes. Dans ce type d'opération, la mise aux normes, nous ne sommes pas obligés de la faire sur nos exploitations. C'est le site Biométhane qui gère la totalité des intrants de fumier. Alors donc, il n'y a plus de mise aux normes sur nos exploitations. Les autres objectifs, ça a été de créer un produit avec nos déchets, c'est-à-dire vendre du gaz grâce à nos fumiers et nos lisiers. C'est-à-dire créer de l'énergie avec nos déchets. La conduite du projet a démarré depuis 4 ans, en 2014. Nous étions 2 personnes plus précisément pour la réalisation du projet sur le site. Et nous en faisions référence toutes les semaines aux 9 personnes du bureau. Si les décisions étaient plus importantes, nous n'hésitons pas à rassembler la totalité du groupe pour avancer dans le projet, pour prendre des décisions importantes. La SAS Biométhane SEG va récupérer 55 000 tonnes d'effluents, environ 30 000 tonnes de fumier et 25 000 tonnes de lisier. Et on espère une production de gaz de 130 normomètres cubes heure. Sur une année, ça peut être l'équivalent de 2600 foyers. Donc les apports se font pour la partie solide, c'est-à-dire les fumiers en camion et caissons. C'est-à-dire qu'on a un caisson, les caissons vont dans les exploitations, sont remplis par les exploitants. Et le chauffeur vient le chercher un coup qu'il est plein et est amené à la méthanisation. Et donc pour la partie liquide, on a une citerne nous qui passe dans les fermes pour venir chercher le lisier et pour l'apporter à la méthanisation. Et on est obligé d'avoir des matières fraîches pour avoir une production de gaz la plus haute possible. Donc nous on a une trémie enterrée où on incorpore les fumiers, tous les éléments solides qui sont envoyés par une vis dans la cuve de pré-mélange. En même temps que le lisier amené aussi dans cette cuve de pré-mélange pour former un mélange homogène à environ 15% de matière sèche. Donc le gaz qui est produit dans les digesteurs, il est stocké donc sur la partie haute du digesteur. Les bâches vertes qu'on voit, et juste en dessous, c'est là qu'il y a le gaz et donc il est envoyé directement dans l'épuration. L'opération c'est du lavage à l'eau. Donc on a le gaz qui est mélangé avec l'eau et à différentes pressions. Et donc le gaz monte toujours et l'eau redescend. Au niveau des épandages, nous avons plusieurs choses que nous percevons pour mettre en place. Nous allons faire appel à des prestataires de services pour du rendu racine et aussi les cumas voisines. Nous aimerions bien les impliquer pour l'épandage. Mais ça nécessite aussi du changement de matériel au niveau des cumas, que nous devons enfouir directement ou mettre au ras du sol. Le rendu racine, c'est-à-dire que nous apportons à la plante le digestat, la matière que nous sortons du site de méthanisation. Le digestat, nous l'apportons à la plante juste au ras du sol pour qu'elle puisse bénéficier au maximum de cet amendement. On a démarré l'injection de gaz le 9 mars 2018. Le mois de mars a été assez compliqué parce qu'il faut faire tous les réglages. Le deuxième mois, on a pas mal tourné parce qu'on est arrivé à un objectif de 100 normomètres cubes heure en débit injecté. Et depuis le mois d'avril, on est à peu près aux environs de 100 mètres cubes. Au mois de juillet,
on devra atteindre nos objectifs qui étaient de 130 normaux mètres cubes heure, voire même faire mieux.